salut à tous, soyez les bienvenus dans le dernier jour du calendrier de l'Avent 2020. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures du réveillon de Noël, vous vous apprêtez à déballer vos cadeaux et moi je m'apprête à tester le dernier objet de ce calendrier et vous le savez, en général, on aime bien finir sur une bonne grosse console de merde. Alors le produit que je vais tester aujourd'hui est un petit peu particulier puisque plus qu'une console, c'est un produit de rétro-émulation qui s'appelle la X-Game. Et quand ce produit est sorti il y a à peu près 2 ans et demi, le but, je pense, du fabricant, c'était de proposer une alternative déjà toute faite à ces consoles qui tournaient sous Raspberry Pi 3. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est de la chiasse, vous vous en doutez, sinon ça ne serait pas présent aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent. Pourquoi c'est pourri? Pourquoi il ne faut pas acheter un tel produit? Eh ben vous savez quoi? On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Alors, ce produit est un peu particulier. Ça n'est pas techniquement une console de merde comme on a l'habitude d'en voir, type la foire fouille, et c'est pour ça que j'ai un peu hésité à vous mettre ça à la fin du calendrier de l'Avent, mais ce produit m'a été envoyé par un fan, Jackie Chan, que je remercie chaleureusement, décidément il m'a envoyé beaucoup de consoles de merde. Ça fait plus d'1 an qu'il m'a envoyé cette console, avec la crise du Covid, mais aussi avec des problèmes personnels que j'ai eu, notamment pas mal de soucis dentaires. Malheureusement, j'ai dû repousser sans arrêt le test de ce produit et je ne pouvais pas le faire attendre plus longtemps. C'est pour ça qu'on va le tester aujourd'hui, mais je vous rassure, ouh là là, il y a de la matière. Il y a de la matière à dire que c'est de la chiasse, et ce produit a largement sa place dans le calendrier de l'Avent, et largement sa place pour le grand finish du calendrier de l'Avent. Grosso modo, l'idée, c'était de proposer une alternative à tout ce qui est Raspberry Pi 3 à l'époque, toute prête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de configurer une carte micro SD, on achète le truc, on le branche à la télé, on allume, c'est HDMI, et ça va marcher tout de suite. Mais vous allez payer cette fainéantise très cher. Croyez-moi, il vaut mieux se donner le temps de se faire son petit Raspberry Pi soi-même. Parce que ça revient à peu près au même prix, ce truc-là, à sa sortie était vendu dans les 70 balles. Pour ce prix-là, on pouvait déjà s'acheter un Raspberry Pi 3B, un boîtier format NES très sympa, et une manette. Donc il n'y avait aucun intérêt financier, pécunier, à acheter ce truc-là plutôt qu'un Raspberry Pi 3B. C'était vraiment juste la fainéantise de ne pas avoir à configurer les jeux soi-même, quoi. Mais bon, franchement, ça valait clairement pas le coup dès le départ. Ce produit était voué à l'échec. Il y a 600 jeux inclus, mais l'emballage n'est pas très prolifique sur les caractéristiques techniques du produit. À mon avis, là-dedans, ils ont dû foutre un petit all-winner à 700 MHz, vraiment le truc le moins cher possible, et vous allez rapidement comprendre pourquoi je dis ça. Vous aurez bien sûr, évidemment, remarqué que le produit ressemble énormément à une Xbox One S, blanche comme ça, avec la fente ici, la grille d'aération sur le dessus. Par contre, la manette, elle, ressemble clairement à une manette de PlayStation 2, une DualShock 2, donc. Pourquoi faire comme ça, se télescoper deux univers concurrents, celui de Sony, celui de Microsoft? Peut-être parce que les mecs qui fabriquent ce genre de merde n'y connaissent que dalle en jeux vidéo, à mon avis, ça doit être ça. Et puis bien sûr, à l'arrière de l'emballage, on retrouve notre sempiternelle maquette de console de merde, avec la belle petite famille de France, notamment le petit garçon de gauche qui a vraiment la coupe de cheveux tête de gland. Il joue à 4, il y a 4 manettes, alors que ce produit n'est livré qu'avec 2 manettes. La console n'est bien sûr pas branchée à la télé. La famille joue dos tourné à la télévision, ce qui ne doit pas être très pratique d'ailleurs pour savoir où on va. Et puis alors, vous n'aurez pas ce genre de graphisme, ne rêvez même pas. Et puis bien sûr, la petite touche console de merde, c'est l'arc-en-ciel dans le bas, qui est toujours là quand il faut. Voilà. J'aime beaucoup le schéma ici en dessous qui vous explique que par exemple pour appuyer sur Select, c'est là, vous voyez, Select, c'est là. Voilà, Start, tac. Qu'est-ce que fait le bouton Start? Eh bien, il fait Start, voilà. Et qu'est-ce que fait le bouton A? Il fait A. Merci, Captain Obvious. Le seul truc utile, en fait, finalement, sur ce schéma, c'est de nous dire qu'en appuyant sur Start et Select en même temps, on reviendra au menu et on pourra faire un save state de ces jeux. Voilà, allez, on va tout de suite procéder au déboîtage de cette bouse infâme. Voilà. La boîte est quand même assez volumineuse pour une console de merde. On n'était plus forcément habitué à ça. La console, qui est quand même assez énorme pour un truc comme ça. Voilà, on va la mettre là, on va y revenir dans un instant. Et en dessous, on a... Ah putain, ils ont même pas mis une cale, c'est tout balancé dans le fond de la boîte. On a un câble HDMI. Bon, ma foi, ce sera au moins un truc qui partira pas à la poubelle. On a un câble d'alim USB. Alors, c'est de l'USB full size d'un côté, et de l'autre, c'est une prise ronde qui ira à l'arrière de la console.
pourquoi ils n'ont pas mis une prise micro USB standard, ça aurait été plus pratique, et on aurait pu remplacer ce câble par un autre. Bah, certainement juste histoire de nous faire chier. Un adaptateur pour les prises françaises. Alors ça, je ne sais pas si c'est AliExpress qui est glissé dans la boîte ou s'il était fourni de base. Un de ces transfos qui s'autodétruit au bout de 14 minutes à peu près. Hein. Quand tu entends le bruit que ça fait, tu sais qu'il ne faut pas le brancher chez toi. Et les fameuses manettes. Alors, je vais y revenir dans un instant parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Voilà, donc il y en a deux. C'est exactement les deux mêmes. Ici, un câble audio-vidéo stéréo. Waouh! Mais bon, je ne vois pas l'intérêt, hein. Autant se servir du HDMI. C'est un petit peu pour ça qu'on va acheter ce produit, je pense. Et une notice qui est littéralement, en fait, une feuille A4 qui a été coupée en 4 dans le sens de la hauteur, puis pliée en 2, voilà. Et le seul truc qui va être un tant soit peu utile là-dessus, c'est les explications ici, vous voyez, très, très brèves, sur comment formater une carte micro SD pour rajouter ses propres jeux dans cette daube. Des fois que vous ayez envie de vous infliger une petite dose de souffrance supplémentaire. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Pour la manette, on ne peut pas dire que le fabricant se soit vraiment foulé, puisqu'il a simplement glissé dans la boîte ses clones de DualShock qui se branchent en USB et qu'on a l'habitude de trouver maintenant sur les sites chinois. Mais à la décharge de cette manette, même si c'est un bête clone, sa qualité est quand même acceptable. On a une croix de direction, une vraie croix. Vous voyez, quand j'appuie, on voit bien que l'ensemble de la croix se déplace. Donc on a une vraie croix directionnelle qui est plutôt souple, peut-être un peu trop même, mais ça va, franchement. Les sticks, pareil, ils font un clic à peu près honnête. Les boutons répondent pas trop mal. Bon, ils ont mis ABCD au lieu de croix, carré, rond, triangle, mais pourquoi pas. Les boutons latéraux sont des boutons à membrane. Il n'y a pas de souci avec ça. Start, Select. Tout est placé au bon endroit et tout répond à peu près correctement. Par contre, pas de moteur de vibration. Vous voyez, on voit clairement mes doigts au travers ici. Normalement, il devrait y avoir des moteurs de vibration dans une vraie DualShock de chaque côté ici. Et là, ils les ont pas mis. Bah, certainement parce que la plupart des jeux là-dedans, tous même à mon avis, n'utilisent pas les vibrations tout simplement. Donc on fait l'économie de ça, mais on ne peut pas leur en vouloir. On va dire que la manette, ils ne se sont pas fait chier, mais au moins elle est d'une qualité acceptable. Donc ça devrait fonctionner à peu près correctement dans les jeux. Et voici la console en elle-même. Quand même, les mecs ont été jusqu'à mettre un petit film de protection sur leur logo ici, presque comme s'ils étaient fiers de leur bouse. Mais c'est bien une bouse, hein. Enfin, je veux dire, l'illusion ne dure pas très longtemps. C'est du plastique lambda, pas trop mal, mais enfin, c'est pas non plus... c'est pas premium, quoi, hein, franchement. C'est très léger, bref, comme il fallait s'y attendre. Je pense que, en dépit de la grande taille du boîtier, on doit avoir une minuscule carte électronique là-dedans. On regardera les entrailles, bien sûr. Ici, un simple et unique bouton Power. Ici, un faux lecteur de Blu-ray qui est un bête autocollant noir. Vous voyez, je peux littéralement le défaire comme ça. Et hop là, et ça ne sert à rien. Les deux prises pour la manette ici. Le petit logo X-Game tout brillant, tout joli ici, qui était protégé par son petit film protecteur. Les prises adaptateurs et audio-vidéo, ils nous ont épargné le sempiternel bloc pour mettre des piles. Hein, je veux dire, je vois pas l'intérêt de mettre des piles dans un machin comme ça. Là, on le branche et puis basta. Par contre, j'utiliserai pas leur adaptateur fourni. Hein, je ne tiens pas à foutre le feu chez moi. Ici, la sortie HDMI et là, donc, l'entrée micro SD pour rajouter des jeux. Mais qui voudrait rajouter des jeux dans un truc pareil ? Ils ont percé énormément d'aération, comme si ce truc chauffait comme la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais en fait, non. C'est juste histoire que de la poussière rentre à l'intérieur, peut-être, je sais pas. Ce serait pas mal, parce que ça mettrait un terme rapide à un produit comme ça. Oh, bon sang. J'ai vraiment pas envie de brancher ça sur ma télé. Mais il va bien falloir s'y mettre, hein. Allez, regardez ce que ça donne en jeu. C'est parti. Bien, alors c'est parti pour le test de la fantastique X-Game. Vous remarquerez que j'ai mis mon beau casque à annulation active des bruits ambiants. On va se la jouer fancy aujourd'hui. Et vous connaissez ce sentiment quand vous achetez un produit chinois pas cher sur Wish, AliExpress, tous ces sites à la con, et vous placez beaucoup d'espoir dedans et vous attendez le produit impatiemment, il met du temps à venir, 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi parfois si vous n'avez pas de bol. Vous le recevez, vous ouvrez le carton, vous avez plein d'espoir, vous dites ça y est, j'ai mon truc, oh ça va être trop bien et tout. L'ascenseur émotionnel monte, et puis d'un seul coup, ça redescend et c'est de la merde. Et ben c'est ça
Voilà, c'est exactement ça, ce produit. Putain! Regardez-moi la gueule de ce menu. Tu vois tout de suite que ça va être à chier. Les mecs ont même pas mis une vraie photo de Neo Geo. Et puis, regardez, un truc tout con. Un truc vraiment tout con. Vous voyez, en haut, là, il y a marqué « Game hein, » en rouge. Donc, ça veut dire que c'est dans la section dans laquelle je suis. Si je veux aller dans SD Card, qui se trouve à droite, je vais appuyer sur droite. C'est logique. J'appuie, ça marche. Si je veux revenir sur Game, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur gauche. C'est logique. Mais fuck la logique! Regarde, si j'appuie sur gauche, ça ne marche pas! Il faut appuyer sur B, c'est vachement logique, hein? Merde! En fait, les mecs en avaient rien à foutre, ils ont fait un menu torché avec le cul, pour annuler quoi que ce soit, c'est B, même quand tu vas juste à droite. Voilà! Bon, alors, on peut émuler la généreuse sélection de 5 machines. Merci beaucoup! Ça va de la NES jusqu'à la Neo Geo. Et la photo de la Neo Geo, ils ont mis un iCade de Apple, enfin un accessoire pour iPad d'Apple, parce que fuck, on s'en fout. On sait même pas ce que c'est qu'une Neo Geo, nous. On veut juste faire du pognon en vendant des consoles de rétroémulation à des connards. Voilà. Donc, on va commencer avec la NES. Pourquoi? D'abord, si la NES marche pas, ça veut dire que les autres consoles, ça marchera pas non plus. Et 2, on va tout de suite savoir si la sélection de jeux est celle de gens qui s'y connaissent un tout petit peu ou de connards qui en ont rien à foutre et qui prennent la sempiternelle liste de ROM hack à la con, genre Mario 14, qui pue du cul. Et ça étiquettera le produit direct console de merde, pour ceux qui se posent encore la question. Parce que je sais que certains avaient testé ce produit en disant, bah, c'est-à-dire en mode David Goudinov, bah, c'est pas si mal. Mais si, c'est de la merde, vous allez voir. Je vous spoil pas, hein, ça va aller très vite. Hop. Super Mario Bros. 1, 2, 3, 14! Merci! Bon, je ne vais pas jouer à Mario 14. On va descendre un petit peu. On va essayer de choisir un grand classique que je connais bien. Voilà, Contra. Très bien, Contra. Regardez la pochette qu'ils ont mis. C'est même pas la vraie pochette du jeu. Ils ont pris cette parodie à la con où il y a Alien, Schwarzy et Stallone. Merde, putain, les mecs, faites un effort. Vous connaissez quand même au moins Stallone et Schwarzy, quoi. Bon, on va jouer. Alors. Oh, que c'est pas fluide. Que c'est pas fluide. Et puis il manque des notes, hein. Enfin, dans mon casque, j'entends qu'il manque des notes, quoi. Alors. Je fais pas le Konami Code, hein. Je veux pas m'infliger 30 vies, hein. Hors de question. Eh, mais il me les a mis. J'ai 30 vies. J'ai pas fait le code, il est quand même activé. Ça veut dire que c'est une version cheatée du jeu. Regardez, j'ai le split dès le départ. J'ai l'arme la plus puissante du jeu dès le départ. C'est une version cheatée. Mais j'ai rien contre les versions cheatées, mais marquez-le. Moi, j'avais envie de jouer à Contra, le vrai. Et je me retrouve avec la version cheat. Putain. En même temps, c'est pas très grave parce que qui voudrait jouer à ça? Regardez-moi ça quand je bouge l'écran de gauche à droite. Ça scintille de partout, c'est dégueulasse. Ah, heureusement, l'arme peut quand même changer. C'est pas bloqué. Mais franchement, je m'attendais à pire, j'ai envie de dire. La musique grésille un peu. Et le scrolling est pas terrible. Il y a clairement du tearing, mais j'ai vu pire. Franchement, j'ai vu pire. Disons que c'est pas du caca, quoi. C'est juste du moisi. Allez, on va passer à l'ère 16 bits avec la Mega Drive. Yes! Je suis sûr que ça va être magnifique. On va jouer à Sonic, ça va être parfaitement fluide et tout. Non, évidemment que non! Vous n'avez pas encore compris? Ça va être de la grosse merde. Donc, Sonic. Qu'est-ce que c'est que cet artwork de merde qu'ils ont mis à droite, là? En tout cas, c'est pas Sonic 1, puisque je vois des personnages qui sont apparus bien plus tard, comme Amy, par exemple. Où il y a Blaze derrière, non, hein, un petit coucou à Blaze, hein, petite dédicace. Mais c'est... Oh, vous savez quoi? On va jouer, on va voir. C'est pas engageant, en tout cas. Hein. Mais la sélection de jeu a l'air pas trop mal. Il y a les Sonic et Knuckles. On va faire du logo, là. Hein. Du logo, là. Hop, il y a des morceaux de musique qui sautent. Alors souvent, la Mega Drive... Ce qui pêche un peu, attendez, je vais faire pause. Ce qui pêche un peu avec la Mega Drive, souvent, c'est
les musiques qui sont, vous savez, comme sur les consoles AT Games, qui sont un peu biscornues. On va voir si c'est le cas ici. Et puis tiens, tant qu'on fait pause, je vous profite aussi de vous montrer ce qui se passe quand on fait Select plus Start. Donc, on a le choix entre faire des réglages, régler les touches de la manette, ça c'est pas mal, faire une sauvegarde, hein, un save state, resetter le jeu ou quitter le jeu complètement. Et en fait, dans les réglages, moi je me disais, je peux choisir entre 16 neuvième, 4 tiers et des trucs comme ça. Mais non, 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 rien du tout. Tout ce que je peux faire, c'est changer, je vais vous montrer, hein, le framerate. Voilà, je peux skipper des frames si je veux. Mais la console, elle en skip déjà, gogo, des frames, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ça sert à rien. C'est nul ce truc. Bon, alors. Oh la vache. Oh putain, le son. Quand je ramasse des rings ou quand je saute. Et alors, le tearing est dégueulasse. Regardez-moi le tronc des palmiers quand je cours. Les palmiers se coupent littéralement en deux. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je vais la planter la console. Il y a trop de pixels. Il y a trop de pixels, elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus. Au secours. Au secours. La musique. Elle arrive même plus à faire la musique. Et on va lui remettre une couche. Ah, c'est horrible. Ah, au secours. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Sonic? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Navrant. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Navrant. Bon, je ne vais pas m'infliger la torture mentale de jouer à la Super Nintendo ou à la Game Boy Advance. Hein. Franchement, non, clairement pas. Je n'ai absolument pas envie de me faire du mal à ce point-là. On va directement passer à la Neo Geo. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est la console la plus puissante du lot, donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne, d'une. Et puis, deuxièmement, parce que ça va permettre de tester un petit peu la qualité, notamment de la croix directionnelle et des boutons, en essayant, par exemple, dans un jeu de baston, de sortir des coups spéciaux à base de quart de cercle ou des choses comme ça. Et il y en a sur Neo Geo. Enfin, je dis sur Neo Geo, mais pour vous montrer à quel point les mecs s'y connaissent, en fait, c'est du Final Burn Alpha, et du coup, on retrouve pas tant que ça des jeux de la Neo Geo, il y en a, hein, King of Fighters par exemple, mais surtout des jeux d'arcade. Hein. J'ai les Street Fighter, et bah moi je vais lancer Street Fighter Alpha 3 parce que c'est un jeu de baston que je connais bien, donc c'est parti, hop là. This is Street Fighter Alpha 3. Donc là on voit bien que c'est une version arcade. Street Fighter Alpha 3. Oh là, la console, elle est en train de mourir. elle est en train de rendre l'âme. C'est terrible. Bah écoutez, hein. Ryu, le grand maître du karaté, comme disait la VHS de la Super Nintendo. Vous avez eu la malchance de voir ça un jour. Alors, on va essayer de sortir des coups spéciaux. C'est parti. Ah d'accord, super. Les coups de poing et coups de pied sont inversés sur la manette, ça commence bien. Ouais, ça va, ça sort. Spécial. Ah mais attends, ne me passe pas dans le coin. Et j'arrive même à sortir un super. Ça marche pas trop mal. Attaque napolitaine. Attaque napolitaine, encore. Je déteste ça, mourir alors qu'il lui restait ça. Bon, ça va, franchement. Il y a quand même toujours du screen tearing qui gâche un peu la fête, mais les coups sortent, pas trop mal. La manette est correcte, en même temps, quand on copie une manette qui marche bien, c'est facile. Hein. Il n'y a pas de mérite. Mais en tout cas, ça marche. J'arrive à sortir les boules de feu dans les deux sens. Donc, tout va bien. La manette, ça va. Et pourquoi je joue à ça là-dessus, moi? Pour être en train de jouer sur mon Raspberry Pi, ce serait 3 fois mieux. Allez, maintenant je vais vous montrer les entrailles de la bête. Alors,
petite mention spéciale pour le fabricant qui s'est donné beaucoup de mal à cacher toutes les vis de son produit. Hein. Bon, celles des coins sont cachées derrière des patins en caoutchouc. Ça, on a l'habitude de voir ça maintenant. C'est pas vraiment nouveau. Mais alors, les deux du centre sont particulièrement fourbes. Vous voyez, hein, là, ici, on voit bien qu'il y a un trou. Parce qu'ils les ont planqués derrière des patins en caoutchouc qui sont en effleurement du plastique, vous voyez, et qu'on voit à peine. Et moi, au début, je pensais que c'était les ronds d'injection du plastique dans le moule quand ils fabriquent ce truc. Mais non, non, ce sont bien des vis cachées sous des patins en caoutchouc en effleurement du plastique. C'est assez fourbe, mais une fois qu'on a réussi à enlever toutes les vis, se découvre devant nous ce magnifique spectacle. Regardez-moi ça. 3 petites cartes filles, une pour le bouton power, une pour les prises USB des manettes et une pour les connectiques vidéo analogiques et l'alimentation électrique. Et tout ça connecté à une minuscule petite carte mère, plus petite encore qu'un Raspberry Pi 3B, avec ici on voit bien hein, la micro SD qui stocke les jeux. Et puis alors ici il y a une petite puce mais c'est pas le Proco. Ça doit être la puce qui convertit le signal vidéo en signal analogique pour cette prise-là, j'imagine. Le Proco, il est de l'autre côté. J'ai fait une photo parce que j'ai vraiment la flemme de le redémonter. Et en fait, c'est un petit Proco monocore à 600 MHz. C'est même pas un all-winner. Les mecs, ils se sont vraiment pas fait chier. Ils ont vraiment mis les trucs les moins chers possibles. Le montage est propre, mais alors par contre, pourquoi avoir mis une aussi petite carte dans un boîtier aussi énorme? Regardez! L'aération n'est même pas en face de la carte électronique, c'est complètement con, ça sert à rien, et c'est ridicule. On était déjà, ce truc est sorti en 2018, et à l'époque, il y avait déjà les consoles mini de chez Nintendo et tout. Pourquoi ne pas avoir surfé sur cette tendance-là? Pourquoi avoir mis un aussi grand boîtier complètement con? À mon avis, ce boîtier, il était prévu pour plein d'autres usages, pas seulement pour ce produit-là, parce que vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a un emplacement pour venir fixer quelque chose, et là, ça n'a pas été fait comme ça. Donc, ouais, bon, ils ont certainement espéré que ce produit allait devenir, je sais pas, peut-être le premier d'une longue série. Mais non, en fait, les gens n'ont pas été complètement fous, et ce truc a rapidement coulé. On le trouve encore hein, sur plein de sites chinois pour... alors au début, quand il est sorti, il coûtait 70 balles quand même. Ça m'aurait fait mal au cul de mettre 70 balles dans une merde pareille. Aujourd'hui, on doit pouvoir le trouver pour 50, mais franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Achetez-vous un Raspberry Pi et un joli petit boîtier, et dites à ce truc-là d'aller se faire foutre. Enfin, moi, c'est clairement ce que je vais faire. Hein. Je vais pas le casser parce que c'est du gâchis, puis bon, l'électronique est quand même de qualité à l'intérieur, je vais peut-être en faire cadeau à quelqu'un, ou peut-être le faire gagner, je sais pas encore, mais non, franchement, fuyez ce produit comme la peste. Vous avez plein de meilleures alternatives sur le marché. Ce truc-là était voué à l'échec dès le début. Oh oh oh, et bien voilà, ainsi s'achève le calendrier de l'Avent 2020. J'espère qu'il vous aura plu, et moi je vous... Here comes a new challenger! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils ont osé les enflures. Ils ont osé nous faire une version pro d'une console de merde. Je ne pensais pas que ce jour arriverait, et pourtant, ça y est, elle est là, devant moi, la console de merde pro. Ça n'est plus la X-Game, mais la X-Pro. Il n'y a plus 600 jeux. On peut mettre les deux boîtes côte à côte, hein, vous allez voir. Hein, c'est presque le jeu des 7 erreurs. Hein. Il n'y a plus 600 jeux, il y en a 800. La console n'est plus blanche, elle est noire. Et au lieu d'avoir une copie de DualShock, on a une manette qui m'a l'air particulièrement douteuse. Ils ont mis un gros logo 4K, mais ça sort toujours du 720p. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. C'est compatible avec les télé 4K, certes, mais c'était déjà le cas de la console blanche. Donc ils ont juste mis ce logo-là pour essayer de faire un peu plus classe que sur l'autre emballage. C'est tout. Par contre, un truc qui me choque, moi, c'est de voir marqué ici que les jeux vont tourner cette fois-ci sans drop de framerate. Ça veut dire qu'ils savaient que le produit précédent était de la grosse daube. Putain, c'est pas possible de voir ça. Et ce truc est sorti en même temps que l'autre. Hein. Il n'est pas sorti l'année suivante, vous voyez. Donc, ils ont clairement fait une version à chier et une version un peu moins à chier. Donc, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, celle-là, du coup, c'est le meilleur deal. Sauf qu'elle vaut quand même 20 balles de plus. On la trouve aujourd'hui pour à peu près 70. Et à l'époque où elle est sortie, elle frôlait les 100 €. On était à 90, ce qui est carrément du vol pour un truc comme ça, vous allez voir. Mais il y a un détail qui va gâcher de toute façon toute l'expérience, ça c'est sûr et certain, c'est la manette. Il n'y a même pas besoin d'avoir la moindre expérience de gamer pour comprendre en voyant cette photo que cette manette va être à chier. Au moins sur la précédente console, on avait un clone de la DualShock, c'était à peu près correct. Ça, c'est du truc chinois de merde qui va puer du cul et ne pas
fonctionner correctement. À quoi ça sert d'avoir des jeux fluides si la manette est à chier, vous fout les doigts en sang au bout de 5 minutes? À rien! Personne ne va vouloir jouer à cette merde, putain! Et alors, à l'arrière, ils nous ont quand même épargné la maquette console de merde avec la famille agréée par les scouts chrétiens de France, mais il y a toujours des trucs qui, par exemple, il n'y a pas de câble qui relie la console à la télé, et ces graphismes là, arrêtez de nous mettre des graphismes de PlayStation 4 sur un truc qui va nous permettre de jouer à la Super Nintendo, quoi, putain. Prenez pas les gens quand même complètement pour des cons. On sait très bien qu'on verra pas des graphismes comme ça, merde. Allez, on va procéder au déboîtage, hein, on est un peu obligé. On retrouve vraiment la même structure d'emballage que sur le précédent produit, avec la console sur le dessus. On va la mettre sur le côté. Exactement la même cale de carton. Le même câble HDMI. Le même câble audio-vidéo analogique stéréo. Le même câble d'Alim. Par contre, cette fois-ci, ils n'ont pas mis l'adaptateur secteur. En même temps, ça évitera de foutre le feu chez moi. Merci beaucoup. J'en mettrai un mieux que celui qui était fourni sur la précédente console, évidemment. Encore cette même notice de feuille A4 coupée en 3 et pliée en 2. Et cette fois-ci, ils ne nous expliquent même plus comment mettre les jeux dans la SD. Ils nous disent juste comment la formater. Pour le reste, eh ben, tu te démerdes, mon coco. Voilà. Et bien sûr, cette manette. Putain, elle est plus légère que l'autre. Ça me fout les boules. Cette manette, dont je vais vous parler dans un instant, mais qui est vraiment, vraiment le truc qui va tout foutre en l'air sur ce produit. C'est clair et net. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir conservé le précédent modèle de manette qui fonctionnait très bien? Cette manette est une punition. Je ne comprends pas pourquoi les mecs qui ont fabriqué ce produit ont voulu nous infliger ça. À cause des deux pauvres boutons là qui ont été rajoutés de part et d'autre de ce bout de plastique qui sert à rien là. Il y a un bouton retour et il y a un bouton menu qui n'était pas sur la DualShock clonée du précédent modèle. Mais c'est tout quoi, à part ça c'est exactement la même manette, donc pourquoi ne pas essayer d'avoir juste collé ces deux boutons-là sur une bête DualShock clonée? Là, c'est ni fait ni à faire. Le produit est plus léger que la précédente manette, alors qu'il y a deux boutons de plus. Je ne sais pas comment ils ont réussi cet exploit incroyable. Les boutons sur le dessus, c'est des membranes, donc ça, on va pas trop se plaindre. Les boutons là sont raides et ils sont trop surélevés par rapport à la précédente manette. Ils sont clairement inférieurs. Les sticks sont vraiment pas cool, quoi. Ils font vraiment cheap. Sur l'autre manette, ils avaient une progressivité plus douce. Là, ils font du bruit quand on les tourne. Vous voyez, et ils font un clic dégueulasse. Ça va pas, quoi. Est-ce que c'était supposé nous faire croire qu'il allait y avoir une zone tactile, ce truc-là? En fait, de base, c'est prévu pour mettre un logo, mais c'est juste une manette OEM de merde. Personne n'a voulu mettre son logo là-dessus. Ils sont pas fous, les gens. Et donc, le pire, c'est la croix directionnelle. Et vous savez pourquoi elle est dégueulasse, cette croix? Parce que c'en est pas une. Regardez, quand j'appuie, on voit bien que c'est un bouton séparé des trois autres. Le reste de la croix n'est pas entraîné. Ce sont 4 boutons directionnels séparés. Putain, nous voilà revenus 10 ans en arrière, à l'époque des Technigames de la foire fouille, quoi. Merde, à la fin. J'ai pas envie de jouer à des jeux avec des manettes comme ça. Comment tu veux faire un Hadoken dans Street Fighter? Tu vas voir les mains qui saignent au bout de 30 secondes. C'est à chier. C'est juste pas exploitable. Et ce serait pas très grave si on jouait à la plupart des jeux de l'époque PlayStation et après qui se jouent essentiellement au stick. Mais là, on va jouer à quoi? On va jouer à de la Super Nintendo, à de la Mega Drive. Elle est essentielle, la croix de direction. Ils ont trouvé le moyen de la foirer, putain. Alors, le produit est peut-être meilleur, peut-être que les jeux seront plus fluides, mais on va jouer dans de mauvaises conditions. Qui a envie de faire ça? Certainement pas moi. Mais je vais le faire quand même, à cause de vous. Merci beaucoup. Bon, je vais passer très rapidement sur la console en elle-même, parce que vous vous en doutez, c'est exactement la même que l'autre, sauf que le plastique est noir au lieu d'être blanc. Il y a toujours un petit film de protection sur le logo, qui désormais est un logo X Pro, hein, ça va, ils ont quand même adapté cette partie-là du produit, en plus de la couleur par rapport à l'autre. Mais sinon, c'est exactement la même chose, on retrouve les mêmes prises aux mêmes endroits, la même grille d'aération. C'est un petit peu plus lourd, donc je pense que quand même l'électronique interne n'est pas la même. Ils n'ont pas été bâtards à ce point-là, ils n'ont pas juste overclocké le processeur de merde de l'autre. C'est vraiment un peu d'électronique différente. Il y a un petit peu plus de poids. Le bouton power est au même endroit, les manettes, les ports manettes également. Et ils ont enlevé la bande noire autocollante ici. On est directement sur le plastique. Bah oui, c'était déjà noir. Ils se sont dit, on va pas se faire chier à coller un truc noir sur du noir, ça se verra pas. Ça fera un déchet plastique de moins. C'est déjà ça. Deux fois dans la même journée, obligé de jouer à une putain de console de merde.
J'espère au moins que celle-ci aura la courtoisie d'être meilleure que la presse. J'y crois même pas. Pff. Bon alors, premier truc quand même, on peut émuler plus de consoles sur ce produit que sur le précédent, puisque je vois notamment la CPS, je vois la Master System et surtout la PlayStation 1. Alors, je ne pense pas que ça va tourner du feu de Dieu, mais vu qu'on a une config plus costaud, semble-t-il, un petit peu, je pense quand même que ça devrait aller un petit peu mieux que sur la précédente machine, mais je vais pas trop m'avancer. On va démarrer tranquillement avec la NES et on va voir ce que ça donne. Alors là, ils ont remis les boutons dans l'ordre européen, donc on valide ici. C'est exactement les mêmes jeux de merde. Regardez, on retrouve Super Mario 14. C'est pas possible. Ils se sont même pas fait chier à retélécharger des jeux propres. On va prendre Contra. Est-ce que ça va être toujours la version cheatée? Certainement. Hein. S'ils ont repris les mêmes jeux de merde, ça va être le même contrat de merde. Mais je juge pas trop vite. On va voir. En tout cas, c'est la même jaquette de merde. Oh, vache, bizarre le scrolling. Là. Attendez, j'entends rien du tout. Je sais pas si c'est mon casque qui a un problème ou si c'est le... Non, c'est le casque, c'est le casque. Voilà, j'entends. Ok. C'est parti. Alors là, on est en 16 neuvième. Que ce soit dans le boîtier d'acquisition ou sur la télé, on est en 16 neuvième. Donc déjà, on a perdu l'avantage d'être en 4 tiers de la console précédente. Ça commence mal. Mais après, j'ai l'impression que la musique tourne mieux. Enfin, ce serait... En même temps, ce serait fâcheux qu'elle tourne moins bien sur un produit qui est vendu plus cher. Alors, on a toujours le split, on a toujours les 30 vies, c'est toujours le même contrat cheaté, hein, exactement pareil. Est-ce que il y a toujours du tearing? Ah, c'est pas qu'il y a du tearing, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le scrolling il se fait par à-coups. C'est très très bizarre, c'est... Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est dégueulasse. C'est aussi désagréable que sur l'autre console, mais pas pour les mêmes raisons. Ok. Bon, on va écouter, on va abréger pour la NES, je pense. Non, vous savez quoi? J'ai quand même un peu de mal à accepter cette histoire de scrolling. On va essayer un autre jeu d'abord. Alors, je vais pas être salaud. Je vais prendre le premier Super Mario Bros. Je vais pas prendre un de ces ROM hack à la con ou quoi. Hein. Je prends le premier Super Mario Bros. C'est vraiment le jeu qui doit être émulé nickel. Surtout sur un produit comme ça qui était quasiment vendu 90 balles à sa sortie. On trouve à 70 balles maintenant. Mais déjà, en quittant le jeu précédent, Contra, je viens de m'apercevoir d'un truc fâcheux. C'est que les deux boutons supplémentaires sur la manette, là, hein, qui expliquaient, à mon avis, le fait de ne pas avoir la même manette qu'avant et d'en avoir une complètement pourrie à la place, eh ben, en fait, ils servent à rien. Il faut toujours faire Select et Start pour sortir des jeux. Alors pourquoi nous infliger ça? Ok. Super Mario Bros. D'accord. Bon, à part que c'est en 16 neuvième, pour le moment, ça va. La musique est toujours enrhumée, hein. Putain, toujours autant le Covid. Hein. Ah, ça, c'est les boutons turbo, donc pour courir... Ah ouais, mais alors, comme... Putain, c'est inversé par rapport à la NES. C'est nul, ça. Pourquoi vous avez fait ça comme ça? Alors, est-ce que je peux changer les touches? Non, je peux plus. Pourquoi vous avez retiré ça de l'autre produit? C'était bien de pouvoir changer les touches. Depuis quand est-ce que des bonnes idées deviennent obsolètes comme ça? Là, je peux juste sauvegarder, charger ma sauvegarde ou quitter le jeu. Et puis le reste... Et il faut faire B, j'imagine, pour revenir, voilà. Il est où le champignon? Il est là, je crois. Ah putain, ces boutons inversés, bordel. Non, voilà. Essayer de choper la vie. Alors, il y a toujours le même problème, c'est pas de tearing, mais de scrolling qui se fait pas de manière progressive, mais interlacé un peu, là, par bande. C'est vraiment de la dose. Hein. Non! Allez, on va essayer de finir ce niveau-là. Non, on va pas essayer.
Donc on va voir si le jeu tourne correctement et surtout s'il nous épargne ce scrolling dégueulasse qu'on a sur la NES. Mais j'y crois pas des masses. Il manque toujours un bout du logo. Hein. Allez, j'ai envie d'y croire. Allez. Pourquoi est-ce que Sonic est lissé comme ça, là? On dirait Sonic the Hedgehog Botox Edition. Oh putain, le son quand on ramasse les rings... C'est pas quand on ramasse les rings, c'est quand il y a l'invincibilité, je sais pas, ça fait ramer la console ou quoi. Putain, on est sur de la 16 bits. Ça va être quoi quand on va jouer à la Play? Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi? J'ai une Switch, j'ai plein de consoles ici qui sont cool, pourquoi je joue à ça? Oui, même Sonic qui se pose la question. Alors même si le fabricant a eu la générosité d'intégrer la CPS sur cette machine, moi je vais à nouveau choisir des jeux Neo Geo, qui n'ont rien à voir avec la Neo Geo, mais c'est pas grave, parce que comme ça je refais un Street Fighter Alpha 3 et je reteste à nouveau les coups spéciaux. Mais vu qu'on n'a pas une vraie croix directionnelle sur cette manette, je me fais pas d'illusions, je sais que ça va être à chier. Mais attendons de voir quand même, on pourrait avoir une bonne surprise, c'est ton jeu. Non, non, enfin, évidemment que non, mais bon, on va le faire quand même. Pour le bien de la science, comme dirait GLaDOS. Ok, donc j'imagine que, comme pour le console, on peut sélectionner avec les pièces. Allez, vas-y. Hop, c'est bon là. Ouais. Ok. Je choisis Ryu, le grand maître du... Ah non, merde, j'ai déjà fait cette blague. Ça rame juste assez pour que ce soit chiant dans les oreilles. Mais allez, vas-y, fais une boule de feu. Oh, j'ai réussi! Oh, encore! Mais... en fait, elles sortent au pif! C'est quoi ce délire? Là, j'ai absolument pas voulu en faire une, elle est sortie. Là, ça fait 15 fois que j'essaye. Ah, une fois sur 15. C'est pas mal. Oh! Non mais... on y arrive, mais ça fait mal au pouce, putain! Et pour faire des sauts en arrière... c'est l'horreur! Ça, on n'a pas l'air comme ça, les combinaisons. C'est l'horreur. Il n'y a rien à sauver, cette manette. Elle est vraiment pourrie, mais un truc de fou. On va essayer de faire le coup super spécial. Je vais pas y arriver. C'est impossible. Allez! Je vous assure, j'essaye, hein. Allez. Pourquoi il me sort des shurikens? Je veux la super boule de feu. Allez. Non. Allez. Allez. Ça veut pas sortir. Allez. Allez. Allez, tu peux y arriver, Ryu. Tu es le grand maître du karaté. Vas-y. Allez. Le pire, c'est que je suis quand même en train de gagner. J'y arrive pas. Ça sort pas. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Je gagne, mais c'est de dépit. C'est une victoire de dépit. Ça fait 1 heure que j'essaye de sortir le super coup spécial. Les boules de feu, on y arrive, et une fois sur 15. Le super coup spécial, c'est même pas la peine. Vous imaginez faire 2 fois arc de cercle avec ça? Impossible. Impossible. Allez, on va finir le test de cette magnifique bouse avec les jeux PlayStation 1, ou plutôt devrais-je dire, le jeu PS1, puisque regardez, ils ont eu la gentillesse d'en mettre un seul, un jeu de foot. Ça fera plaisir au kéké, mais putain, franchement, vous auriez pu en mettre au moins 2 ou 3, quoi, merde. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas grave, rajoute-en, il y a un lecteur de cartes. Mais j'y arrive pas, j'ai essayé de mettre un dossier game, comme c'était suggéré dans la notice de l'autre console, parce que sur celle-là, ils disent rien.
de mettre le jeu dedans, ça marche pas. J'avais mis Micro Machine V3, il apparaît pas. J'ai essayé de le mettre dans un dossier PS1, ça marche pas. Dans un dossier PS, ça marche pas. Dans un dossier PSX, ça marche pas. Dans un dossier PlayStation, ça marche pas. Je sais plus quoi faire. Donc bah tant pis, on va jouer au seul jeu qui est proposé, donc un jeu de foot. On va au moins essayer de voir s'il y a ce défaut de scroll que pour le moment j'ai eu sur tous les jeux, hein, y compris enfin, Neo Geo, mais enfin vous avez bien compris que c'est FBA en réalité. Donc bah, on y va, c'est parti. Au moins c'est ISS, ils nous ont épargné FIFA, on va pas trop se plaindre. Je sais pas s'il y avait eu des FIFA sur... Oui, il y en a sur PlayStation. Non, alors, pas besoin de voir une cinématique pour un jeu de foot, ça va aller. Hein. Je l'ai regardé hors caméra, elle passe pas trop mal la cinématique. Ultra flou et pixelisé, mais ça c'était plus la faute de la Play que de la console. Alors, allons-y. Étonnamment, ça m'a l'air d'être la console qui a l'air le plus fluide pour le moment. On va jouer la France. Pourquoi c'est pas marqué France? On va jouer contre n'importe où, la Suède, ce sera bien la Suède. Allez. Hello, I'm Tony Glover. Ok. Welcome to the... Both teams are ready. Kick-off is moments Alors. away. Oh, il y a même des commentaires. Est-ce que le stick analogique marche? Oui. Alors, je sais pas si c'est simplement parce qu'il est mappé sur la croix directionnelle ou quoi, mais c'est déjà mieux que de se tuer le pouce là sur leur croix d'oblique. That beats the marker. Je suis très mauvais au jeu de foot, hein. Je vous demande de m'excuser, mais... Pointed into the near post. Ah, mais merde, je voulais faire un tacle dans la surface, moi, bordel. Est-ce qu'on peut marquer contre son camp? Players are in the Allez, area vas-y, ready for the kick. tire. Ah, mais... Putain. The keeper's dropped C'est it. Giroud qui tire ou quoi? C'est pas cadré. Players are in the area ready for the kick. A superb Je hais les jeux de foot, je hais cette manette, et je hais cette console. Je ne prends aucun plaisir, là. Et pourtant, c'est comme un épisode, je sais pas moi, de La Croisière s'amuse. C'est pourri à chier, mais tu peux pas tu peux plus t'en détacher. Tu sais, t'es aimanté par la médiocrité du truc. First on the score sheet. Ouais, bah on va finir sur un but adverse. Let's see that again. Non, non, let's not. Allez, il nous reste une dernière chose à faire, ouvrir ce produit pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces deux consoles braves. Celle-ci était quand même un peu mieux, hein. On l'a bien vu en jeu, mais c'est la manette qui n'allait pas du tout, elle était à chier, donc du coup l'expérience de jeu était déplaisante. Et c'est presque, j'ai envie de dire, dommage, parce que franchement, quand on démonte ce produit, comme il fallait s'y attendre, on n'est pas du tout sur la même carte mère qu'avec l'autre. On est sur quelque chose qui fait déjà un petit peu plus sérieux. On est sur quelque chose qui cette fois-ci est plus grand qu'un Raspberry Pi 3B et avec un Proco qui est également plus performant. Voilà, donc je vais vous le montrer de près, un ATM 7013, voilà, qui permet donc de jouer dans de meilleures conditions. Enfin, c'est pas non plus la panacée, hein, et je pense qu'il vaut quand même mieux malgré tout se prendre un Raspberry Pi 3B que ce truc-là, mais au moins un effort un petit peu plus sincère et honnête a été fait avec ce produit-là. Mais tout est gâché par la manette qui, elle, en revanche, est complètement à chier du sang. Voilà. Même chose, hein, le produit est absurdement grand par rapport à la taille de l'électronique. La grille de ventilation n'est toujours pas en face de la carte. Enfin, c'est vraiment un produit qui me laisse perplexe, personnellement. On retrouve toujours cet étrange emplacement ici, au centre. Et alors, vous aurez remarqué hein, que ma coque a pris un coup, hein, elle est fendue ici. C'est en fait parce que la vis qui était là, vous voyez d'ailleurs j'ai cassé, on voit bien un trou ici dans le plastique, la vis qui était là, c'est complètement désintégré sous mon tournevis, ce qui en dit long sur la qualité de fabrication de ces produits merdiques. Moralité, que ce soit pour celle-ci ou pour l'autre, passez votre chemin et achetez-vous un bon vieux Raspberry Pi 3B, ce sera nettement mieux. N'oubliez pas que ce truc-là était quand même vendu 90 balles à sa sortie. Aujourd'hui, on le trouve plutôt dans les 70, mais que ce soit 90 ou 70, c'est clairement pas un produit qui mérite d'être acheté. Vraiment pas. Bien, vous connaissez le topo. Il n'y a qu'une seule façon de terminer une vidéo comme ça. Je me demande si je vais pouvoir péter les deux consoles en une fois. Vous savez, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, là,
comme ça. Attendez, juste un instant. Oh, voilà. On n'est jamais trop prudent. Excusez-moi, hein, c'est... Je voudrais pas me blesser quand même. Ok. C'est bon. Déçu je suis. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. C'est net, hein? Allez, joyeux Noël à tous!